gentil, plutôt joli. Un jeune homme un peu sauvage mais plutôt poli. Au début ils avaient rien à voir, mais le destin a fait qu'ils allaient se voir. Pas en fin de journée mais au début d'un soir. Alors qu'il rentrait, elle sortait d'un snack sur le boulevard. Et lui était en galère, attendait ses potes, sans nouvelles et sans crédit. Dans son iPhone, il demanda à la charmante jeune fille qui se dit pas passant, la trouvait très belle. Un message ou même un appel selon les moyens. Elle accepte sans hésiter, l'air de rien. Excuse-moi, t'aurais pas un 06, enchaîne l'artiste. Vas-y, tu l'as dans les mains, fais-toi sonner, surtout garde-le bien. Oh, sérieux? Le soir, c'est des heures entières aux fontaines, rassonnés aux trois de cette demoiselle. Et des jours passent comme ça, ils se racontent leur vie, leurs expériences aussi. Et le jeune homme lui dit, on se voit samedi, ça dit. Sans hésiter, la jeune fille lui dit oui. Premier regard dans un petit bar quelque part, loin du centre-ville, reste discret pour ses refrains, ses potes et les indiscrets. Et ils discutent beaucoup, plus timide qu'au téléphone. Il essaye de la détendre un peu, lui sort des petites blagues, des petits jeux. Encore une fois, parle de tout et de rien. Ça lui démange de s'enrouler un joint, hésitant pour lui prendre la main. Et des regards timides se croisent, s'agressent jusqu'à ce que l'enlève se caresse. Et pour elle, c'est son premier moment avec lui. Se sent attaché, attiré, ne veut plus le quitter. Main dans la main, l'un dans les bras de l'autre. Se trouvent des points communs pour se dire que leur histoire n'est pas comme les autres. Tous les jours ils s'appellent, ne restent jamais sans nouvelles. Si c'est pas au portable, c'est sur MSN. Et elle lui dit qu'elle commence à l'aimer, avoir des sentiments. Lui ne répond jamais pour ne pas donner l'impression de s'attacher. Même si ça se voit dans ses yeux, à demi fermés. Sans lui, elle lui dit qu'elle se sent enfermée. Alors il se voit le plus possible pour continuer à kiffer. Il a du flair quand il la regarde, se sent si fier. Il réfléchit bien et la présente à sa mère. Il a rangé sa pudeur, rangé sa fierté, baissé sa grandeur. Et il explique qu'elle l'emmène si loin de tous les miniques qui lui arrivent, de tous ses problèmes. Lui dit qu'il la veut, lui dit qu'il l'aime. Fais ma confiance, avec elle je serai un homme. Je veux fonder une famille, assurée comme un bonhomme. Plus beau jour de leur vie, l'accouchement de la jeune fille. Même si petit à petit, elle avoue qu'elle s'ennuie. Je l'aime toujours, dit-elle, même si la routine nous a cassé les ailes. Et lui ne voit rien, pour lui tout va bien. Heureux avec sa femme et son gamin. Finir sa vie comme ça, ouais, il se voit bien. Rien ne le choque, il voit même pas que c'est plus réciproque. Plus de sourires, plus de câlins, plus de je t'aime. C'est fini cette époque, pourtant elle était si belle. Lui qui était si fier au début, qui lui a jamais dit qu'il l'aimait, se retrouve en fin de course tout seul à l'aimer. Avec un enfant condamné à ne jamais l'oublier. Il se voit plus, elle est partie, elle a dit qu'elle en pouvait plus. C'est plus des heures, on est haut le soir, mais juste un message pour rester à la page, pas mal. RDD avec ton avocat, au tribunal, au tribunal. À notre époque, ce genre de parcours c'est banal.